Ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la toute première guidance de 2024, la guidance de la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Alors ça va être une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes. Alors, en toute chose, je tenais à vous souhaiter une très très belle année 2024, que vos rêves se manifestent et se réalisent pour vous cette année. D'ailleurs, je tenais aussi à vous remercier pour ces années passées en ma compagnie et pourquoi pas encore en 2024. Je vous remercie pour votre soutien. Et puis, si vous désirez en savoir plus personnellement pour vous ce qui vient, vous avez en barre de description les prestations que je propose. Si vous ne trouvez pas ce que vous désirez, vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou bien m'appeler. Tout est en barre de description. Allez, on y va. Ah oui, aussi petite info extrêmement importante, j'ai créé un calendrier lunaire. Je vous invite vraiment à vous le procurer. C'est vraiment un outil qui va vous aider tout au long de l'année 2024 au niveau du cycle lunaire. C'est un petit cahier PDF de 30 pages qui est, je trouve, juste magnifique. Et qui va vraiment vous aider à vous poser des questions, vous donner des pistes de réflexion, à utiliser les énergies de la Lune pour vous aider dans votre transformation et inviter la magie dans votre vie. Donc n'hésitez surtout pas à vous le procurer. Je vous mets tout en barre de description. Je vais peut-être mettre un lien si je peux par ici. Voilà, donc la nouvelle lune en Capricorne commence le 11 janvier, donc vraiment ce qui serait bien, c'est que vous vous le procuriez avant cette nouvelle lune en Capricorne pour vraiment commencer à voir comment vous pouvez travailler avec ce cahier des lunes, avec voilà, ce calendrier tout simplement. En tout cas, merci beaucoup aussi. Si vous souhaitez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un, ça contribue voilà, à me soutenir et à me remercier pour tout le travail que je vous offre voilà, sur cette chaîne depuis bientôt 4 ans. Voilà, en tout cas, merci. Fin de la parenthèse. On y va. Quelle est l'énergie de cette semaine? En début de semaine, quelle est l'énergie? Quelle est-elle? L'énergie du 5 d'épée. Une énergie de conflit. Une énergie où ça tiraille, ça challenge, mais peut-être dans sa tête. On est tiraillé entre ce que l'on aimerait voilà, et ce que son cœur dit et ce que sa tête dit. Il y a quelque chose comme ça avec un 5. Ça peut être aussi des énergies très conflictuelles autour de vous. Peut-être une invitation justement à se mettre à l'abri du brouhaha extérieur, de toute cette énergie qui peut être de dispute, cette énergie de critique. C'est pas le 5 d'épée, c'est une énergie un peu challengeante. Donc c'est vrai, on est aussi dans cette énergie encore où Mercure est rétrograde. Donc il y a peut-être des choses là qui, au niveau du mental, qui demandent à être revues dans sa façon de communiquer, dans sa façon de réfléchir, de voir aussi comment on rentre en relation, qu'est-ce que l'on... voilà, comment on pourrait attiser des relations ou des disputes ou des échanges un peu conflictuels. Donc là, en début d'année, c'est ça pourrait être des mots qui dépassent votre pensée. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez avoir la paix ou est-ce que vous voulez avoir raison? Parfois, il vaut mieux... finir par ne pas rentrer dans le jeu, vous voyez, ces jeux psychologiques à alimenter moi, gna gna gna, ou toi, ou de se sentir victime, et de le lâcher. De lâcher pour avoir la paix. Parce que là, c'est que des affrontements d'ego, ça monte en mayonnaise, et voilà, comme je dis, c'est pas forcément... personne n'en tire un bénéfice. Il y a quelque chose comme ça... peut-être à mettre en lumière. Alors, tout le défi de cette semaine, quel va être le défi de cette semaine, c'est ça, hein, c'est aussi, je pense, vraiment de ne pas alimenter, voilà, ça va être justement de se proposer un as de coupe, de se proposer d'être plus dans l'énergie du cœur et justement pas l'énergie de conflit, de dire c'est moi qui ai raison, c'est de se sentir victime. Là, il y a vraiment, c'est de se proposer un nouveau départ et d'ouvrir son cœur. Alors, ça peut paraître un peu voilà, très bisounours comme ça, ou l'idée d'ouvrir son cœur, je ne dis pas qu'il faut se laisser marcher sur les pieds, mais c'est aussi peut-être parfois de se dire qu'est-ce que j'apprends de cette situation,
comment je peux transmuter la chose, comment je peux la faire switcher, qu'est-ce qu'elle m'apprend de moi, qu'est-ce qu'elle m'apprend sur l'autre, pour me faire grandir. Il y a à mettre de la lumière, il y a à mettre de la conscience pour moi, mais c'est aussi vraiment s'inviter justement à une nouvelle façon d'être, aussi peut-être parfois, quand je vous dis, c'est peut-être aussi regarder tout simplement ce 5 d'épée, comment vous êtes avec vous-même, comment vous êtes dans l'autocritique, comment vous êtes en jugement. Donc là, c'est aussi peut-être de remettre de l'amour sur une façon de vous considérer, sur une façon de vous parler intérieurement. Il y a quelque chose comme ça avec cet as de coupe, c'est... il y a quelque chose de fluide, à laisser recirculer quelque chose de fluide avec cet as de coupe. C'est aussi d'être dans l'accueil et dans l'acceptation parfois que certaines choses vous ne pouvez pas les changer, et c'est pas parce que vous allez vouloir défendre ou défendre voilà, un point de vue et puis que ça va dégénérer. Voilà. Il y a quelque chose à ramener de la fluidité, je sens cette semaine. Alors la ressource à mobiliser. La ressource à mobiliser, justement, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle. 10 de bâton, c'est de se dire, voilà, comme je disais, hein, peut-être que là il peut y avoir des disputes, de la rancœur en disant j'en ai trop fait, j'en ai trop... C'est la fin de quelque chose, c'est de se poser. Vous n'êtes pas obligé de tout porter, vous n'êtes pas obligé de toujours dire oui, vous n'êtes pas obligé de... Voilà, il y a quelque chose comme ça, c'est de se dire c'est terminé, je prends les responsabilités que je pense pouvoir assumer qui sont juste pour moi, mais c'est d'arrêter d'en faire beaucoup, peut-être pour se faire aimer, hein, c'est peut-être parfois on accepte des choses à son propre détriment, hein, c'est ça hein, l'as de coupe, c'est l'amour que vous avez aussi envers vous-même, mais ça finit par vous, par vous miner. Et là, pour moi, c'est de se dire, ok, je me décharge de tout ça. C'est aussi prendre la responsabilité de ce qui vous appartient et de ce qui ne vous appartient pas. Et comme je disais aussi, c'est, comment dire, là j'ai perdu le fil, là, de ce que je vous disais juste avant, enfin, vous allez refaire le raccord là, mais il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est ne pas en faire plus que ce que vous pouvez pour vous-même. C'est vraiment d'être extrêmement doux et bienveillant envers vous-même hein, cette semaine. Et l'énergie en fin de semaine, quelle est-elle l'énergie en fin de semaine? Des fois, je perds le fil parce que j'ai trop d'informations, mais j'espère que vous allez pouvoir faire le lien avec ce que j'avais dit juste avant, dont j'ai oublié la chose. Allez. On y va, l'énergie en fin de semaine. Quelle est-elle l'énergie du 8 de denier? Voilà, c'est une énergie... occupez-vous de ce qui vous met en joie, de ce qui vous fait plaisir. Comme je disais, n'en faites pas plus. Il n'y a pas à porter pour les autres ou à faire pour les autres par besoin de faire aimer ou il y a quelque chose comme ça. Mais avec le 8 de denier, soyez dans la créativité. Hein, on est dans des deniers, donc dans les choses qui vous ancrent, des choses qui vous font du bien. Et puis c'est tout. N'allez pas à droite à gauche, à alimenter des querelles. Concentrez-vous là, voilà, sur ce qui vous procure vraiment, vraiment beaucoup de créativité, beaucoup de bonheur, vous fait du bien tout simplement. Allez, quel est le conseil pour cette semaine? Quel est le conseil pour cette semaine? L'appel de la muse, voilà. Qu'est-ce qui vous enchante? Qu'est-ce qui vous fait danser? Qu'est-ce qui vous rend léger? Qu'est-ce qui vous met en joie? C'est vraiment l'énergie du 8 de denier. Et il y a vraiment... qu'est-ce qui, au niveau du cœur, vous expanse le cœur et vous fait du bien hein. Donc là, je sens qu'il y a vraiment peut-être quelque chose de très artistique qui pourrait être là pour vous cette semaine. Un appel comme ça, quelque chose que vous allez vous autoriser enfin à faire. Qui pourrait peut-être justement aussi générer des disputes, ou ce que je vous disais, hein, qui vous tiraille, c'est quelque chose qui vous appelle et vous êtes tiraillé, la raison pourrait vous dire non, mais là en fin d'un moment c'est poser les choses qui vous encombrent, qui vous appartiennent plus, voilà, et puis faites ce qui vous semble bon. Et gardien de la lumière, Paul le Vénitien, expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment un renouveau là qui demande à se laisser exprimer. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Donc laissez-vous inspirer, laissez-vous traverser. Cette semaine, c'est juste magnifique. Allez, on y va pour les signes. Quelle est l'énergie pour chacun des signes? Et
le conseil pour chacun des signes. Alors, pour les béliers, quelle est l'énergie pour les béliers? L'énergie du mat, l'énergie du fou. Voilà, comme je disais, la ressource à mobiliser, c'est un nouveau cycle. Le fou nous parle d'un nouveau départ, un nouveau voyage. Lancez-vous dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous appelle, même si vous ne savez pas où cela peut vous mener. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, déesse de la lune. Peut-être que vous en saurez plus à un moment de cette nouvelle lune en Capricorne, mais vraiment avec la déesse de la lune, c'est vraiment d'écouter votre intuition, votre part féminine, votre imagination. Les femmes peuvent être d'une grande ressource pour vous cette semaine, les béliers. Les taureaux, l'énergie de la mort, alors ce sont des morts symboliques, il y a des portes à fermer les taureaux cette semaine pour en ouvrir d'autres, il y a à laisser partir ce qui doit être laissé parti, ça peut être des relations, ça peut être un travail, vous verrez comment ça vous parle, mais là il y a vraiment une énergie de transformation, le conseil, pour justement vous ouvrir à une stabilité émotionnelle. Il y a vraiment quelque chose de très très fort pour vous, pour laisser entrer pour certains, pourquoi pas justement un nouvel amour, quelque chose de, voilà, de très lumineux avec cet arc-en-ciel, hein, quelque chose en tout cas qui vous épanouit les taureaux. Les gémeaux, l'énergie de la reine de coupe, écoutez vos intuitions, vos ressentis. Les gémeaux, cette semaine, soyez vraiment des écoutes, voilà, ne fermez pas votre cœur, là il y a quelque chose qui vous appelle, on vous dit d'user de stratégie. Peut-être justement, écoutez votre intuition qui va vraiment vous guider par rapport peut-être à quelque chose que vous devez signer. Vous verrez comment ça vous parle. Mais c'est vraiment d'être dans beaucoup de bienveillance pour vous-même. C'est aussi parfois savoir dire non aux autres pour savoir dire oui. C'est peut-être ça la stratégie à adopter les Gémeaux cette semaine. Les cancers, l'énergie du roi de bâton. Ayez confiance en vous cette semaine, les cancers, il y a l'idée vraiment d'accepter de briller, de rayonner, l'ange de la force. Hein, donc, c'est roi de bâton, ange de la force, c'est deux énergies pareilles. Hein, pour moi, c'est vraiment dompter vos peurs. Et pour certains, il peut être question d'accepter de vous montrer, accepter d'être lumineux, lumineuse. C'est vraiment dans cette énergie-là, accepter d'être le centre du monde, tout simplement. Et d'avoir confiance en vous. Hein. Les lions, l'énergie du 6 de coupe, une énergie d'harmonie, d'équilibre, peut-être l'invitation justement aussi à laisser partir les choses du passé, les lions cette semaine. Deuxième chakra, archange Ariel. Donc deuxième chakra, chakra orange, chakra qui nous parle de créativité, qui nous parle de libido. Donc peut-être voilà, laisser à l'appel de la muse, laisser quelque chose qui est là peut-être depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance, hein, pour certains, un talent que vous avez longtemps ignoré, peut-être qui vous titille de justement laisser exprimer, laisser remonter tout ça, laisser exprimer tout ça. C'est vraiment quelque chose de très créatif et qui pourrait vraiment vous enthousiasmer et vous faire du bien, là, les lions. Ça nous parle de votre créativité, hein, c'est ça dont ça nous parle, et je pense que c'est quelque chose qui est là depuis très très longtemps. Pour certains, ça peut être pour d'autres aussi quelqu'un du passé qui revient, donc vous verrez avec qui il y a vraiment une très très belle connexion physique, les lions. Les vierges, l'énergie du 5 d'épée qui est la même que celle-ci, donc attention cette semaine, hein, là, les vierges. Il peut vraiment y avoir des énergies très challengeantes, des énergies qui vont vous demander justement de tourner 7 fois votre langue dans votre bouche. Je sens qu'il y a vraiment des énergies de dispute. Hein. 7e chakra, archange Uriel. Donc vraiment, laissez-vous inspirer, laissez-vous traverser. Je sens une énergie de dualité entre voilà, quelque chose de très égotique, comme je disais, d'avoir qui va avoir raison, et une énergie très très yin. Hein. Dites-vous aussi que là, l'idée d'entretenir comment dire, les disputes peuvent aussi comment dire, bloquer vos intuitions, peuvent vous faire croire que voilà, que l'on est séparés les uns des autres. Il y a une énergie comme ça qui peut être là. Hein. 7e chakra, c'est l'archange de la couronne, c'est le chakra de la couronne, hein, là,
les vierges. Donc je sens qu'il pourrait y avoir, voilà, ce qui vient, c'est un tiraillement entre votre spiritualité et la matière. Il y a quelque chose de très très fort comme ça qui peut être là pour vous les vierges. Les balances, l'énergie du 4 de coupe. On vous invite les balances à sortir de la frustration et de la procrastination. Il y a des opportunités qui sont là, mais pour ça il faudrait changer de mood. Il y a une opportunité qui vient vers vous. Si vous, c'est facile peut-être à dire, hein, si vous restez dans cette énergie aussi, acceptez de sortir aussi. Si vous restez dans cette énergie de bad mood, vous pourriez peut-être passer à côté d'une chance, une opportunité bien concrète, d'une nouvelle relation, d'investir dans quelque chose. En tout cas, voilà, il y a une opportunité, un nouveau travail ou quelque chose dont vous avez besoin de savoir, les balances. Les scorpions, l'énergie du soleil. Ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, magnifique semaine pour vous. Vous commencez bien l'année. On parle de rayonnement et d'épanouissement, hein, 5e chakra. Donc, on vous invite aussi à communiquer. Alors, peut-être autour de votre bonheur, mais aussi à dire, voilà, à vous exprimer. On sent qu'il y a une expression qui peut être là, les scorpions, cette semaine, qui est très solaire, de ce que je ressens. Hein, des paroles très très solaires, justement, qui viendraient contrecarrer tout ça, les scorpions. Alors ensuite, les sagittaires, le vide de bâton. Donc, beaucoup de messages, hein, beaucoup de synchronicité. Les choses c'est une semaine où les choses pourraient s'accélérer, une porte vers la spiritualité. Donc, vous allez vraiment avoir des messages de l'au-delà, hein, du monde invisible. Vous mettez comme vous voulez les sagittaires, mais là, il y a des messages très très forts qui vont venir pour vous cette semaine. Les capricornes, l'énergie du magicien, écoutez, magnifique, hein, un arcane majeur, il y a un nouveau départ. Vous avez tous les outils pour oser entreprendre. Ça va être de savoir lequel vous convient le mieux, hein, peut-être, mais voilà, il y a une indécision, c'est ce que je vous disais. On sent, il y a peut-être plusieurs options, hein, vous voyez, ici il y a les coupes, le feu, le bâton, les épées. Vous avez envie de faire quelque chose, vous n'êtes pas, voilà, vous pourriez être tiraillé entre je fais ça comme ça, je fais un autre choix, mais en tout cas vous allez avoir envie de foncer, vous allez avoir envie d'entreprendre cette semaine, les Capricornes. Ensuite les Verseaux, l'énergie du 4 d'épée. On vous invite à un temps de réflexion, les Verseaux, vous mettre à l'abri du brouhaha, des disputes extérieures, oui, justement pour laisser l'abondance éclore dans votre vie, pour laisser naître quelque chose de plus lumineux et plus raccord avec qui vous êtes. Et les Poissons, l'énergie de la grande prêtresse. Peut-être que vous allez avoir envie, certains, d'une consultation, peut-être avec moi, hein, une consultation avec une cartomancienne, une tarologue, je ne sais pas. Mais là, il y a peut-être quelque chose un secret ou quelque chose que vous avez besoin de savoir. Peut-être, alors, par rapport à peut-être le sentiment que l'on vous trompe. Mais là, il y a peut-être, voilà, un secret, un message que vous avez peut-être besoin d'entendre. Peut-être que vous-même, vous vous trompez sur quelque chose de vous-même, hein, je ne sais pas. Mais ça demande peut-être voilà, des explications et des éclaircissements, tout simplement. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette début d'année 2024. Je vous dis à bientôt en consultation. Bye bye les enchanteurs.